Ok. Je voudrais m'adresser au peuple de Dieu disséminé dans le monde entier, ceux qui professent la foi en Christ, ceux qui croient en Dieu. Et les thèmes sur lesquels je vais m'atteler est intitulé « Les phénomènes centres chrétiens du siècle présent ». Alors, il est bien écrit dans les livres de Romains, chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alors, ce que nous remarquons dans la vie de nos centres, la manière de faire de nos centres, en tout cas, ça laisse à désirer. Voilà pourquoi, en tant que prédicateur de la parole de Dieu, enseignant de la parole de Dieu, je me présente, je suis révérend docteur Roger Mambi. En tant que quelqu'un qui sait scruter les Écritures, j'aimerais bien éclairer la lanterne du peuple de Dieu par rapport à ce qui se passe actuellement. En tout cas, non, ça dérange la foi chrétienne, ça dérange la sainte doctrine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pratiquement, il est écrit dans Jean chapitre 4, le verset 23 à 24, l'heure vient, et elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça, c'est la parole de Jésus qui a s'adressé à la femme samaritaine. Quand nous parlons des centres chrétiens, nous ne parlons pas des païens, nous parlons, s'il faut bien dire, ce sont des chrétiens chantres. Je m'adresse aux chrétiens chantres. Ceux qui sont des chantres chrétiens, donc cela veut dire, ils valorisent d'abord leur talent, mais la chrétienté vient en second lieu. Et ça n'a pas tellement de la valeur, de l'importance dans leur vie, dans leur manière de faire, ça nous laisse à désirer. S'il vous plaît, en tout cas au travers mon adresse, au travers cet enseignement, j'aimerais, par la grâce de Dieu, orienter plus d'une personne pour que nous essayions un peu de corriger dans les domaines des chants, dans les domaines de l'adoration, pour que les peuples de Dieu se retrouvent, pour que la sainte doctrine ne soit pas dérangée, la sainte doctrine ne soit pas jetée en pâture. Alors, adorer Dieu en esprit, c'est le fait d'avoir une bonne attitude spirituelle qui honore Dieu, avoir un bon comportement qui honore Dieu, à prononcer aussi des paroles qui honorent Dieu. Et dans la concentration, poser des gestes qui honorent Dieu. Donc, allez-y comprendre. Dans ces cas-là, nous sommes en train d'adorer Dieu spirituellement. Et si nous examinons les attitudes de nos centres, adorer en esprit, c'est comme si nos centres ont déjà, bon pas tous, mais la majorité a déjà dévié. Et c'est ce que nous n'acclamons pas. Nous voulons parler de la part de Dieu pour corriger un certain nombre de choses. Adorer Dieu en vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il est bien écrit dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus-Christ. Quand on adore en vérité, on met Jésus au centre de son adoration. On élève seulement Jésus. On adore Jésus seul. On n'adore pas les humains, on n'adore pas les noms d'une maladie, d'une personnalité quelconque. Alors si nous examinons la manière de faire d'aujourd'hui de nos centres chrétiens, au lieu d'être des chrétiens, des chrétiens chantent, mais ils se comportent comme des centres chrétiens. Donc la chrétienté
vient à second lieu, mais pas tellement observé. C'est pas bon. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué premièrement? J'ai à peu près 4 remarques. Nous remarquons dans les chefs de nos chantres la cause. Ils sont aujourd'hui la cause de plusieurs scandales sexuels à l'église et dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu ou n'avons pas vu dans les réseaux sociaux pour nos chantres? Ils se lancent dans les sextapes. Ils se permettent de balancer n'importe quoi qui n'honore pas Dieu. Ils se lancent de poser n'importe quel geste, n'importe quel comportement qui n'honore même pas Dieu. Alors, deuxièmement, nous avons remarqué dans l'échec de nos chantres l'esprit des végétariats. C'est l'esprit des végétariats qui prime à la place de l'écoute de la parole de Dieu. L'esprit des végétariats. Par l'esprit des végétariats, 502, nous voyons ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène libanais. Est-ce que nous pouvons louer Dieu, adorer Dieu en citant les noms des personnes ici sur terre? Vous citez les noms des gens ici sur terre. Après, vous allez les voir pour lui demander de vous donner quelque chose. Est-ce que c'est ça, adorer Dieu? C'est ça, louer Dieu? Dans la louange comme dans l'adoration, ce n'est que Dieu qui sera élevé. Ce n'est que Jésus qui sera élevé. Ce n'est que lui seul, pas une autre personne. Alors, je disais en deux, et les chants d'aujourd'hui, dans les végétariens, quand ils prestent, après avoir loué, soi-disant adorer Dieu, quand le moment de la parole arrive, on appelle l'orateur, le prédicateur, l'enseignant du jour, les chantres sortent de l'église et n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils se retrouvent en dehors même de l'église, tantôt, même s'ils sont là, mais ils causent des bouches à oreille, autre chose que la parole de Dieu. La parole de Dieu ne leur intéresse même pas. Mais comment ils seront orientés par la parole de Dieu? Comment ils seront éliminés par la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est là pour orienter, pour nous orienter. Psaume chapitre 119, le verset 105. Il est écrit, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Mais comment cette parole sera la lampe aux pieds des chantres et la lumière sur leurs chantres? Voilà pourquoi nous les retrouvons aujourd'hui très souvent dans les dérapages. Et troisième remarque, c'est quoi? Les dons qui sont reçus de la part de Dieu est devenu l'objet du commerce. Au lieu de servir Dieu avec les dons que Dieu les a donnés, et ils se servent de leurs dons comme commerce. Quand les chantres de ce monde parlent des cachets, les chantres chrétiens viennent aussi nous brandir les cachets avant de prester. Est-ce que si on t'appelle, si on t'invite pour venir faire les services, et donc pour le service des chants, c'est un service comme tout autre service dans l'église, pour Dieu. Chanter, c'est un don. Tout comme celui qui a les dons de prêcher, tout comme celui qui a les dons de diriger, tout comme celui qui a les dons de conduire les autres. Tout ça là pour Dieu, ce sont des dons. Mais si on te donne l'occasion de servir Dieu, comme on avait donné l'occasion à Zacharie en son temps dans Luc chapitre 1, verset 5 à 13, quand son tour pour servir Dieu était arrivé, oh mais comment? Il ne mettait même pas au monde, il était devenu vieux en âge. Avec sa femme Élisabeth, il ne mettait pas au monde. Mais puisqu'ils se sont sacrifiés, pas pour l'argent, mais pour servir Dieu, pour honorer Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu les a honorés par surprise. Et la parole de leur a été annoncée comme quoi ils auront un fils. Et ce fils sera quand dans le Seigneur. Il s'agissait bien de Jean-Baptiste. Voilà ce que Dieu est capable de faire quand quelqu'un exploite son don pour honorer Dieu. Pas pour chercher l'argent.
On t'appelle pour chanter à l'occasion d'un séminaire, d'une croisade, d'une activité spirituelle. Vous imposez d'abord l'argent avant de venir. C'est dans quel verset biblique? C'est lui qui est capable de nous prendre les versets bibliques. Donnez-les. Nous avons des doyens dans les domaines des chants dans notre pays, et partout à travers le monde, mais ils n'arrivent pas à encadrer la génération montante. Tous sont rentrés dans les mêmes phénomènes cachés. Mais c'est les commerces ou bien c'est les services de Dieu. Vous êtes là, vous avez reçu les dons pour servir Dieu. Non, vous êtes disposé tout le monde. Les gens qui viennent aujourd'hui pour servir Dieu, vous allez leur enseigner quoi? Et quatrième remarque, ce qui est en vogue, c'est quoi? Nous avons remarqué dans les chefs de nos chants, quand ils se lancent pour composer les chants, ils se réfèrent moins à la parole de Dieu. Ils font des compositions par sentiment. Au lieu de se référer à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour nous une référence. La référence à la parole de Dieu. Psaume chapitre 119, les versets 105. La référence à la parole de Dieu. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Si vous ne vous référez pas à la parole de Dieu pour dire un mot, pour composer une phrase, pour composer une chanson, en tout cas, je vous en prie, votre place n'est pas auprès de Dieu, votre place n'est pas à l'église. Au lieu de faire semblant, de prononcer le nom de Dieu, enlevez seulement la veste de la chrétienté, allez vous embrouiller ailleurs quand même. Aujourd'hui, il y a un chant qui est sorti pour nous amener à dire, oh non, si moi j'arrive au ciel, ou bien j'entre, comme on dit à l'Ingala, na continue là, donc c'est Jésus, donc si j'entre au ciel, j'entre au paradis, ou bien dans la félicité éternelle, je vais dire à Jésus, enlève les anges. Sur base de quel verset biblique? Il ne faut pas énerver la sainte doctrine. Sur base de quel verset biblique? Dites-moi. Dans les domaines de la félicité éternelle, de la vie éternelle, de les ciels. Ça, c'est la prophétie biblique, s'il vous plaît. Et si nous entrons dans la prophétie biblique, nous allons vite comprendre que, de par les rôles des anges, de par des missions principales que Dieu a données aux anges, la première, au ciel, c'est adorer Dieu nuit et jour. Cette mission, ce travail que Dieu a donné aux anges de l'adorer nuit et jour, toi, en tant qu'humain, tu n'as pas le pouvoir de l'enlever. Tu vas l'enlever sur base de quel passage biblique? Lisez très bien Apocalypse chapitre 4. Ça, c'est le domaine de la révélation. Jean-Baptiste, dans l'île de Patmos, il voyait ça comme révélation. Dieu lui a fait monter au ciel. Il a vu les trônes de Dieu et il était entouré par les 24 veillards et les 4 êtres vivants. Vous comprenez ça? Et les 4 êtres vivants étaient en train de rendre honneur et gloire à Dieu. Et les 24 vieillards, pourtant, les couronnes, ils se sont prosternés, ils ont enlevé leurs couronnes, ils ont commencé à adorer celui qui est assis au trône, celui qui vit au siècle des siècles. Cela veut dire, donc lui, il mérite nos adorations au siècle des siècles, dans les siècles présents, dans les siècles à venir et à l'au-delà. Il mérite nos adorations. C'est bien écrit, ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Et il est bien écrit dans les versets 8. Hein? Dans les versets 8. Dans les versets 8, il est bien écrit.
Les 4 êtres vivants autour du trône ne cessent de dire nuit et jour, Saint, 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 l'Éternel Dieu des armées. Saint, 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 l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui était, c'est lui qui est, c'est lui qui vit. Mais vous allez nous apprendre de quoi c'est. Il ne cesse de dire nuit et jour. Et au ciel, nous, en tant qu'humains, nous aurons des corps spirituels, nous allons rejoindre les anges dans les mêmes services de l'adoration. Puisque dans les versets 11, il est bien écrit, Dieu les a créés pour adorer. Il nous a aussi créés pour sa gloire, pour lui adorer. Et quand nous serons au ciel, nous aurons des corps spirituels, nous n'aurons pas des corps physiques comme ça. Des corps spirituels. Notre devoir sacré du jour au jour et au siècle des siècles, au ciel, ça sera seulement l'adoration. Nous allons rejoindre l'armée céleste qui adore Dieu. C'est comme ça. Vous allez enlever les anges comme. Et j'ai entendu encore un autre chant te dire, oh non, oh, dans la piscine de Bethesda, Jésus, quand il est venu, il a arrêté l'action des anges pour que lui-même agisse. Papa, il ne faut pas ramasser les domaines de la grâce et mélanger ça avec les domaines de la prophétie. Au ciel, quand nous allons quitter sur cette terre des hommes, Jésus vient, il enlève l'église. La grâce va s'arrêter là. La grâce qui s'est manifestée dans la piscine de Bethesda va s'arrêter les jours de l'enlèvement. Dans les domaines de la prophétie au ciel, hein, l'action des anges ne sera pas arrêtée. S'il vous plaît, épargnez-nous des égarements, épargnez-nous d'énerver la sainte doctrine. Donc voilà un peu ce que je voulais parler. Ça, c'est d'abord la première mission principale des anges au ciel. Et pratiquement, en bas ici, les anges exécutent des missions particulières de la part de Dieu. Quand vous lisez dans le livre d'Hébreux chapitre 1, les versets 4 à 7, les versets 13 à 14, c'est là où vous allez comprendre que les anges sont des êtres spirituels au service de Dieu pour les enfants de Dieu, pour ceux qui sont appelés à hériter les saints. Les anges sont des êtres spirituels. Au ciel, en tant qu'êtres spirituels, nous serons là ensemble pour adorer ensemble. Nous aurons aussi des corps spirituels. Mais ici, sur cette terre des hommes, les anges exécutent des missions particulières, telles que pour donner les messages, bibliquement par là, vous avez l'ange Gabriel, qui vient pour donner les messages. Quand l'ange est venu donner les messages à Marie, dans Luc chapitre 1, c'était l'ange Gabriel. Alors, quand pour la guérison, tantôt la bénédiction, Dieu envoie les anges. Quand c'est pour les combats, vous avez l'ange Michael, ça c'est bibliquement justifié avec l'histoire de Daniel. C'est l'ange Michael qui était venu, Dieu lui a envoyé pour combattre en sa faveur, pour la libération de sa famille et sa propre libération. Parce que les temps de leur libération étaient arrivés, mais ils étaient bloqués. Ils étaient bloqués par les rois des Perses. Et tant bien d'autres missions que les anges accomplissent, des missions particulières, quand Dieu les envoie sur cette terre. Nous, sur cette terre, parfois nous avons des défaillances d'adoration, puisque nous avons tendance, tantôt, à nous donner dans des égarements des siècles présents, tantôt à nous livrer dans les œuvres de la chair. Mais au ciel, nous n'aurons pas l'occasion de nous livrer dans les œuvres de la chair. Ici, sur cette terre des hommes, nous avons l'occasion de demander pardon. Mais quand l'enlèvement aura lieu et ça va passer, on ne va plus parler du temps de la grâce, on ne va plus parler du temps de pardon, ça sera déjà révolu. Nous allons parler seulement d'adoration auprès de Dieu. Nous allons remplir la même mission avec les anges pour adorer, louer Dieu, honorer Dieu, rendre gloire, honneur à Dieu, lui donner les actions de grâce pour tous ces bienfaits.
pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il continue à faire pour nous. Donc, ok. Pour clôturer, au siècle présent et au siècle à venir, les anges de Dieu ne cesseront de dire nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Nous allons rejoindre les anges pour adorer ensemble avec Dieu. Ça sera au ciel. Donc ne nous dites pas, quand je serai au ciel, quand je serai dans la félicité éternelle, je vais dire, je vais enlever les gens. Il ne faut pas énerver la Sainte Doctrine. Deuxièmement, retenez ceci, à la félicité éternelle, nous aurons des corps spirituels rejoignant les anges pour un seul travail ou devoir éternel, adorer Dieu pour toujours. Je m'arrête là. Que mon Dieu vous bénisse.